J'ai 87 ans et si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est ni pour me plaindre du temps qui passe, ni pour glorifier le passé. C'est parce qu'une seule question, simple en apparence, a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la vie, sur l'importance de nos actes et sur la valeur réelle d'une existence. Pendant des décennies, j'ai cru que compter signifiait réussir, laisser une trace visible, être reconnu. Je me trompais profondément, et il m'a fallu presque toute une vie pour le comprendre. Je m'appelle simplement un homme qui a vécu longtemps, assez longtemps pour voir ses certitudes s'effriter et ses priorités se transformer. J'ai connu les ambitions, les erreurs, les silences regrettés et les occasions manquées. Aujourd'hui, si je partage mon histoire, ce n'est pas pour parler de moi, mais pour vous. Parce que ce que j'ai appris tardivement pourrait vous éviter des années de confusion, de pression inutile et de quête de sens mal orientée. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous raconter n'est pas spectaculaire, mais profondément vrai. Si vous vous êtes déjà demandé si ce que vous faites compte vraiment, si vos petits gestes ont un sens, alors cette histoire est aussi la vôtre. Et peut-être qu'à la fin, vous regarderez votre propre vie avec des yeux différents. Pendant longtemps, j'ai cru que l'âge ne faisait que rajouter des chiffres à un calendrier déjà trop chargé de souvenirs. Pourtant, avec le temps, j'ai compris que chaque année n'était pas seulement un ajout, mais une épuration. À force de vivre, on cesse de courir après le bruit pour enfin entendre le silence. J'ai connu les ambitions, les rêves trop grands pour mes poches, les attentes des autres qui pesaient plus lourd que mes propres désirs. À cet âge, on regarde en arrière non pas pour regretter, mais pour comprendre. Et c'est une seule question, posée un jour sans prévenir, qui a tout bouleversé dans ma façon de voir la vie, les autres, et surtout moi-même. Quand j'étais plus jeune, je croyais que la valeur d'une vie se mesurait à ce qu'on laisse derrière soi. Un nom gravé quelque part, une réussite visible, un succès que les autres peuvent applaudir. Je me levais chaque matin avec l'idée qu'il fallait faire plus, être plus, prouver davantage. Cette course permanente m'a occupé l'esprit pendant des décennies sans que je réalise que je passais à côté de ce qui comptait vraiment. Je croyais sincèrement que les grandes choses étaient les seules dignes d'intérêt et que le reste n'était que décor sans importance réelle. Avec le recul, je vois combien cette vision m'a rendu aveugle à l'essentiel. J'ai traversé des journées entières sans vraiment voir les gens autour de moi, sans écouter leur silence, sans comprendre leur regard. J'étais présent physiquement, mais absent intérieurement. Je pensais bâtir quelque chose de solide, alors que je négligeais les fondations invisibles, les liens humains, la patience, l'attention sincère. À 87 ans, on ne compte plus les trophées, on compte les visages dont on se souvient encore avec émotion. Il m'a fallu beaucoup de temps pour admettre que je m'étais trompé sur la notion même d'importance. Ce n'est pas une révélation soudaine qui arrive comme un éclair, mais une accumulation de petits instants qui finissent par former une vérité impossible à ignorer. Chaque sourire oublié, chaque parole non dite, chaque geste manqué laisse une trace, parfois plus profonde que les erreurs visibles. Et pourtant, à l'époque, je n'en avais pas conscience. Aujourd'hui, je raconte cette histoire non pas pour donner des leçons, mais pour partager une prise de conscience tardive mais précieuse. Si je parle, c'est parce que j'ai compris trop tard ce que j'aurais aimé savoir plus tôt. Et si une seule personne peut réfléchir différemment après m'avoir écouté, alors ces mots auront déjà trouvé leur sens. Un jour, sans avertissement, une question simple m'a été posée par ma petite fille. Elle m'a regardé avec cette innocence que seuls les enfants possèdent encore et m'a demandé si ce qu'elle faisait dans la vie comptait vraiment. Cette question, si courte, si directe, m'a frappé plus fort que n'importe quel discours. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi, comme si toutes mes certitudes cherchaient à soudain une issue.
Je n'avais jamais pris le temps de me poser cette question de manière honnête. Sur le moment, j'ai répondu avec des mots rassurants, comme le font souvent les adultes. Mais intérieurement, je doutais. Car si je regardais ma propre vie, je ne savais plus exactement ce qui avait réellement compté. Était-ce mes réussites visibles, ou bien ces moments discrets que j'avais presque oubliés? Cette interrogation m'a accompagné longtemps après cette conversation, s'infiltrant dans mes pensées les plus calmes. Je me suis souvenu de tant de gestes minuscules que j'avais considérés comme insignifiants. Une écoute offerte au bon moment, une présence silencieuse quand les mots étaient inutiles, un regard sincère posé sur quelqu'un qui se sentait invisible. Ces instants n'avaient jamais été célébrés, mais ils avaient laissé des traces profondes. Et soudain, j'ai compris que c'était peut-être là que résidait la véritable importance. Cette question m'a forcé à revoir toute ma manière de juger la valeur d'une existence. Ce n'était plus une question de reconnaissance ou de mémoire collective, mais de résonance intime. Combien de fois avais-je compté pour quelqu'un sans le savoir? Combien de fois quelqu'un avait-il compté pour moi sans que je le lui dise? Ces pensées m'ont rempli à la fois de tristesse et de gratitude. À partir de ce jour, j'ai commencé à observer la vie autrement. Chaque interaction, même la plus banale, portait désormais un potentiel invisible. J'ai compris que l'importance ne se manifeste pas toujours bruyamment et qu'elle n'attend pas d'être applaudie pour exister. En repensant à mon passé, une personne m'est revenue en mémoire, une voisine que j'ai connue autrefois, que j'appellerais Elisabeth. Elle était enseignante, discrète, sans éclat particulier aux yeux du monde. Elle ne parlait jamais de ses réussites et ne cherchait aucune reconnaissance. Pourtant, son influence était profonde, bien au-delà de ce que l'on pouvait imaginer à première vue. Elisabeth consacrait son énergie aux autres avec une constance silencieuse. Elle croyait aux gens avant qu'ils ne croient en eux-mêmes. À l'époque, je ne mesurais pas l'impact de sa patience et de sa bienveillance. Ce n'est que des années plus tard que j'ai appris combien de vies elle avait transformées sans jamais lever la voix ni réclamer d'applaudissements. Certains de ses anciens élèves sont devenus des adultes confiants, solides, capables à leur tour de soutenir les autres. Et tous, sans exception, mentionnaient son nom avec une émotion intacte. Elle n'avait pas changé le monde par de grandes déclarations, mais par une présence constante et sincère. Elle incarnait cette vérité que j'avais mis tant de temps à comprendre. En pensant à elle, j'ai réalisé que la grandeur n'était pas là où je l'avais cherchée toute ma vie. Elle se cachait dans la régularité des gestes simples, dans la fidélité à des valeurs humaines profondes. Elisabeth n'avait jamais cherché à laisser une trace, et pourtant, elle en avait laissé des centaines. Son souvenir m'a appris que l'impact réel d'une vie ne se mesure pas à sa visibilité, mais à la profondeur des liens qu'elle crée. Et cette leçon, je l'ai portée en moi comme un rappel constant de ce qui compte vraiment. La société nous pousse souvent à croire que seul l'exceptionnel mérite d'être vécu. On nous parle de réussite spectaculaire, de reconnaissance publique, de traces indélébiles. Mais à 87 ans, je peux dire que cette vision est trompeuse. Elle détourne notre attention de l'essentiel et nous éloigne des autres. J'ai vu des vies discrètes produire des effets durables, et des vies brillantes laisser peu de chaleur derrière elles. Ce contraste m'a longtemps troublé, jusqu'à ce que je comprenne que la valeur ne se trouve pas dans l'intensité mais dans la constance. Être là, simplement, honnêtement, jour après jour, voilà ce qui construit quelque chose de réel. Je me souviens d'un simple café partagé avec un inconnu, une conversation imprévue qui a changé ma trajectoire à un moment clé. À l'époque, cela me semblait anodin. Aujourd'hui, je vois combien ce petit moment a compté. La vie se transforme souvent dans des instants que l'on ne remarque presque pas. Ces petites décisions, ces gestes modestes, forment une toile invisible qui soutient nos existences. Ils ne font pas de bruit, mais ils portent du sens. Et c'est peut-être cela que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Le banal n'est jamais insignifiant.
Plus on vieillit, plus on réalise que la quête de grandeur peut nous faire perdre la richesse de l'instant présent. Et cette prise de conscience, bien qu'elle arrive tard, m'a apporté une paix profonde. Aujourd'hui, à 87 ans, je sais que compter ne signifie pas être vu, mais être ressenti. Cela signifie offrir une présence réelle, une écoute sincère, une honnêteté sans masque. Ces choses-là ne vieillissent pas et ne perdent jamais leur valeur. J'ai appris que chaque interaction est une opportunité, non pas de briller, mais de relier. Et dans ces liens, même fragiles, se cache une force immense. Nous ne savons jamais vraiment l'impact que nous avons sur les autres, et c'est peut-être ce mystère qui rend la vie si précieuse. Si je pouvais revenir en arrière, je ralentirais davantage. J'écouterais plus attentivement. Je dirais plus souvent ce que je ressens. Non pas pour laisser une trace durable, mais pour être pleinement présent dans chaque moment. La question qui a tout changé pour moi continue de résonner chaque jour. Elle me rappelle que l'importance n'est pas une récompense extérieure, mais une réalité intérieure. Et cette vérité m'accompagne désormais avec douceur. Je partage ces mots parce qu'il n'est jamais trop tôt pour comprendre ce qui compte, mais parfois il est trop tard pour agir autrement. Si mon expérience peut servir, alors elle aura trouvé son sens. La vie ne demande pas que nous soyons extraordinaires, mais que nous soyons sincères. Chaque geste de bonté, chaque moment de présence, chaque parole honnête crée des répercussions invisibles mais durables. Ce sont ces petites choses, souvent ignorées, qui construisent la véritable valeur d'une existence. Nous passons trop de temps à chercher à compter aux yeux du monde, et pas assez à compter pour les personnes qui croisent notre chemin. Être présent, écouter, soutenir, voilà des actes simples qui ont un impact profond. La grandeur véritable réside dans la constance de ces gestes. Si vous retenez une seule chose de mon histoire, que ce soit ceci: votre présence compte déjà. Sans reconnaissance, sans applaudissements, sans preuve visible. Et si ces mots vous ont parlé, prenez un instant pour réfléchir à l'impact que vous pouvez avoir aujourd'hui et continuez à avancer avec cette conscience nouvelle.